Bonjour, je me nomme Tinto Amedou. Je suis là pour donner de la motivation à mes frères, mes petits frères, mes grands frères aussi. Voilà, mais aujourd'hui, le but de cette vidéo est destiné aux étudiants, aux élèves. Voilà. J'ai remarqué que aujourd'hui, on a des difficultés à s'intéresser à l'école. Beaucoup d'enfants refusent d'aller à l'école. Mais nous ne savons pas pourquoi ces enfants refusent d'aller à l'école. Et quand nous ne savons pas pourquoi ces enfants refusent d'aller à l'école, souvent on les blâme, on les dit que non, ils ne vont pas réussir dans la vie, c'est ainsi. Et c'est une fausse croyance. Voilà. Mais tout ça a été à la base de leurs parents. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont été enfants, voilà, les parents ne les ont pas appris à rêver. Donc, ils ont vu les enfants des autres aller à l'école et ils ont décidé tout simplement à mettre les enfants à l'école sans savoir pourquoi ils ont mis les enfants à l'école. Le but que non, mon enfant réussisse. Mais tu veux que ton enfant réussisse dans quoi? C'est ça le problème. Donc, avant de mettre ton enfant à l'école, il faudra demander à ton enfant quel est son rêve. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tu veux être quoi demain? Lorsque cet enfant te dira son rêve, que tu auras détecté son rêve, c'est en ce moment tu lui proposeras qu'il aille à l'école pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, pour pouvoir atteindre son rêve. Est-ce que vous voyez? Mais quand l'enfant va à l'école et il n'a aucun rêve, vous voyez, ça devient comme une prison pour lui. C'est comme on l'oblige à aller dans une prison parce qu'il se retrouvera cadré au fond de 4 murs. Souvent, on l'explique des choses qu'il ne comprend pas. Il n'arrive pas à s'épanouir. Vous voyez? Et cet enfant, lorsque il n'a pas d'intérêt pour l'école, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Effectivement, il va refuser parce qu'il n'a aucun intérêt. Ça va à l'encontre de sa volonté. Vous voyez? Mais lorsque l'enfant a détecté son rêve, et toi, le parent, tu devais le conseiller maintenant. Par exemple, tu peux prendre des exemples tout simplement. Ton enfant rêve d'être un médecin. C'est à toi, le parent, de dire à ton enfant que s'il veut devenir médecin, il faudra qu'il étudie et qu'il étudie très bien pour être ce médecin-là. Et si vous voyez. Donc, pour être un médecin, il faut commencer à acquérir de la grande connaissance, à bosser fort, à avoir des très bonnes moyennes. Grâce à ces moyennes, ces compétences, ces connaissances, il pourra être le médecin mondial qu'il voudra. Un grand médecin. Mais vous voyez, en ce moment, ça motive l'enfant. Et vous pouvez le proposer que lorsqu'il aura des très bonnes notes, lorsqu'il se concentrera dans les études, lorsqu'il reviendra à la maison après les études, qu'il t'explique ce qu'il a fait à la maison, et disons à l'école. Lorsque cet enfant sera apte à t'expliquer ce qu'ils ont fait à l'école, en ce moment, tu essaies de le motiver en l'offrant quelques petits cadeaux qui lui fera travailler le plus. C'est-à-dire quoi? Il se dit que s'il travaille plus, il aura plus de cadeaux. Et il a son rêve ultime qui l'attend. En ce moment, quand l'enfant travaillera, il va penser seulement qu'à son rêve d'être un médecin. En ce moment, l'enfant donne de l'importance à son étude. Vous voyez? Il donne de l'importance à son étude. Mais quand l'enfant n'a pas de rêve, quand son rêve n'est pas soutenu, blâmé, tué, vous voyez que non. Tout devient noir dans ses yeux et cet enfant ne sait plus quoi faire. Et souvent, on a tendance à dire que quand un enfant a des mauvaises notes, on a tendance à dire qu'il est nul, commence à le blâmer, mettre des négations dans sa tête.
et il se voit nul dans sa vie. Mais chaque être humain est né avec son talent naturel. Donc, il faudrait que vous réussissiez à détecter le talent de cet enfant avant de le mettre à l'école. Oui. Et grâce à ses talents, vous pouvez le motiver d'aller à l'école et développer ses talents. Oui, c'est ça. Mais vous laissez les enfants dans la main des maîtres. Les maîtres sont là. Ce sont des enseignements qui sont déjà élaborés, déposés depuis des milliers d'années. Et ce sont ces informations qu'on transmet aux enfants. Lorsque ces enfants ne seront pas aptes à acquérir ces connaissances, ces informations, vous verrez qu'ils vont dire que l'enfant est nul. Mais nul n'est nul sur terre. Chacun a un côté où il est bon et il y a des côtés où il n'est pas bon. Lorsqu'on arrive à détecter où nous sommes bons, on verra que nous sommes un génie. Donc, ce que je vais dire aux parents, avant de mettre vos enfants à l'école, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord demander à votre enfant, même s'il est un enfant, il a un rêve forcément, même si ce rêve est banal, motivez-le grâce à ce rêve pour qu'il parte à l'école, acquérir de très bonnes notes et poursuivre. C'est ce rêve qui pourra aider votre enfant à réussir, coûte que coûte dans la vie. Ça, c'est à partir du CP1 jusqu'au CM2. Voilà. Parce qu'à partir de ce moment, l'enfant n'a pas la capacité de raisonner seul. Donc, c'est les parents qui devaient accompagner les enfants jusqu'à ce stade-là. Maintenant, je vais tourner une deuxième vidéo. Ça, c'est réservé uniquement pour l'école secondaire, de la 6e jusqu'en terminale. Mais ça sera divisé en 2 étapes. De la 6e à la classe de 3e. Et maintenant, de la classe de 3e à la classe de terminale. Il y a aussi des méthodes à franchir et des stratégies à appliquer pour pouvoir réussir, coûte que coûte, jusqu'à l'université. Donc, ciao, ciao. Prochainement, on se rattrape. Voilà, donc, likez, commentez et à la prochaine.